Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Kelima FR. Alors aujourd'hui, on va terminer notre série de révision avec un petit rappel de la conjugaison au présent, au passé et au futur. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mon compte Instagram Turkish Word by Kelima. Donc sans plus attendre, on va commencer notre cours. On commence en premier avec le présent actuel qui est le şimdiki zaman. Pour conjuguer un verbe au présent actuel à la forme affirmative, olumlu, on commence tout d'abord par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Ensuite, on rajoute ou bien un e, i, ou bien un u, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Pas la première, mais la deuxième. Ensuite, on rajoute le yor, et à la fin, le suffixe de personne. Donc, ici, on a pris comme exemple le verbe konuşmak, qui veut dire parler. On a commencé par lui enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mak. Alors, ce qui reste, c'est notre base verbale, konuş. Ensuite, on a rajouté le ou. Pourquoi le ou? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est le ou. Donc, le ou correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est pour ça. Ensuite, on a rajouté le yor et à la fin, le suffixe de personne qui est le pour la première personne du singulier. Donc, ça devient ben konuşuyorum, je parle. Sen konuşuyorsun, tu parles. Alors ici, c'est le suffixe de personne qui a changé pour la deuxième personne du singulier. O konuşuyor, il parle ou bien elle parle. Biz konuşuyoruz, nous parlons. Siz konuşuyorsunuz, vous parlez. Onlar konuşuyorlar, ils parlent ou bien elles parlent. Maintenant, on va passer à la forme négative, olumsuz. Alors ici, pour exprimer par exemple « je ne parle pas », on va ajouter entre notre base verbale et le yor, pas un e ou bien i ou bien ou bien u, mais un me, mi, mu ou bien un mu. Par exemple ici pour « je ne parle pas ». Ben konuşmuyorum. Regardez, je ne parle pas. Ben konuşmuyorum. Alors, on a choisi le mu par rapport à la dernière voyelle de notre base verbale. Alors, ben konuşmuyorum. Sen konuşmuyorsun. O konuşmuyor. Biz konuşmuyoruz. Siz konuşmuyorsunuz. Et onlar konuşmuyorlar. Et pour ce qui est de la forme interrogative, soru. Alors ici, on prend toujours notre base verbale. Ensuite, on rajoute ou bien un e, i, u ou bien ou selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute notre yor et on laisse un espace comme vous le voyez. Ensuite, on rajoute le mu qui est la particule interrogative. D'accord? C'est la particule interrogative. Alors, normalement, ça peut être un mu ou bien mu ou bien mi ou bien me. Mais ici, avant, il y a le yor. Et le yor, il y a le o. Et le o, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique, il correspond toujours au ou. Donc, on rajoute automatiquement un mu. Ensuite, notre suffixe de personne qui est le Mais comme il y a deux voyelles qui se suivent, on a rajouté le y. Donc, ça devient ben konuşuyor muyum? Sen konuşuyor musun? O konuşuyor mu? Biz konuşuyor muyuz? Siz konuşuyor musunuz? Onlar konuşuyorlar mı? Alors ici, ça change un petit peu, c'est-à-dire qu'on a rajouté avant le suffixe de personne pour le pluriel, ensuite le me. Pourquoi le me? Parce que le la se termine par un a et le a correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc c'est pour ça. Il y a aussi une petite exception dans le présent actuel pour les verbes dont la base verbale se termine par une voyelle, comme par exemple pour le verbe söylemek, dire. Alors söylemek, sa base verbale se termine par le e, qui est une voyelle. Donc par rapport à quoi on va choisir le e, i, ou bien u? On ne va pas choisir une de ces voyelles par rapport à celle-ci, mais par rapport à la voyelle qui se trouve avant. C'est-à-dire que cette voyelle tombe. Donc, on va choisir le e, i, ou bien u par rapport au e ici. Ça devient ben söylüyorum. Sen söylüyorsun. Pourquoi le u? Parce que le e correspond au u dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo.
On continue maintenant avec le passé défini qui est le geçmiş zaman. Pour conjuguer un verbe au passé défini à la forme affirmative, olumlu, on commence tout d'abord par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Ensuite, on rajoute un de, di, du ou bien du, ou bien on rajoute un te, ti, tu ou bien tu. Vous allez me dire quand est-ce qu'on utilise un D, quand est-ce qu'on utilise un T. Alors, si notre base verbale se termine par une consonne sourde, c'est-à-dire un che, fe, he, ke, pe, se, che ou bien un T, on utilise le T. Sinon, on utilise normalement un D et à la fin, on ajoute le suffixe de personne. Alors ici, comme exemple, on a utilisé le verbe gelmek qui veut dire venir. On a commencé par lui enlever le suffixe de l'infinitif qui était le mek, donc notre base verbale est le gel. Ensuite, on a rajouté un di. Alors pourquoi le D? Parce que notre base verbale ne se termine pas par une consonne sourde, donc on a choisi le D. Ensuite, le I. Pourquoi le I? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est le E. Et le E correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le di. Et par la suite, on a rajouté le suffixe de personne qui est le me pour la première personne du singulier. Donc ça devient ben geldim, je suis venu. Sen geldin, tu es venu. O geldi, il est venu ou bien elle est venue. Biz geldik, nous sommes venus. Siz geldiniz, vous êtes venus. Onlar geldiler, ils sont venus ou bien elles sont venues. Maintenant pour la forme négative, olumsuz. Alors pour la forme négative, après la racine verbale, on va rajouter ou bien un mais ou bien un ma, selon la première règle de l'harmonie vocalique, pas la deuxième mais la première. C'est-à-dire que la dernière voyelle de notre base verbale, si c'est une voyelle dure, on rajoute le ma, si c'est une voyelle douce, on rajoute le mais. Ensuite, on va rajouter un di ou bien un de. Vous allez me dire pourquoi on ne rajoute pas un du ou bien un do. Parce que quand on va rajouter un mais ou bien un ma, après on va voir selon le mais. Le mais, le et, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique et le ma, le a, il correspond au e dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on va rajouter ou bien un di ou bien un de. Ici, c'est plus précis. Et par la suite, on rajoute notre suffixe de personne. Alors, ça devient ben gelmedim, je ne suis pas venu. Sen gelmedin, tu n'es pas venu. O gelmedi, biz gelmedik. Siz gelmediniz, onlar gelmediler. Et pour la forme interrogative, soru, alors on va prendre notre verbe conjugué au passé défini, comme on l'a vu ici. Ensuite, on va laisser un petit espace et on va rajouter la particule ou bien me, mi, mu ou bien mu. Bien sûr, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Alors, comme par ici, on a ben geldim, i, le i correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le mi. Ben geldim mi? Sen geldin mi? O geldi mi? Biz geldik mi? Siz geldiniz mi? Onlar geldiler mi? Maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo. On termine notre vidéo avec le futur, gelecek zaman. Pour conjuguer un verbe au futur à la forme affirmative, on commence en premier par enlever le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Ensuite, on rajoute un y si notre base verbale se termine par une voyelle. Ensuite, un ejek ou bien un ajak selon la première règle de l'harmonie vocalique. Et on finit à la fin avec un suffixe de personne comme d'habitude. Alors ici, on a pris comme exemple le verbe çalışmak qui veut dire travailler. Alors en premier, on a enlevé le suffixe de l'infinitif qui était le mak. La base verbale est le çalış. Ensuite, on n'a pas rajouté un y puisque notre base verbale ne se termine pas par une voyelle. On a rajouté un ajak. Pourquoi un ajak? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est un e, c'est-à-dire une voyelle dure. Donc, on a choisi le ajak. Si c'est une voyelle douce,
on choisit le eject. Et comme vous le voyez, le K est devenu un G mou. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté ensuite une voyelle qui est le pour le suffixe de personne de la première personne du singulier. Donc ça devient ben çalışacağım. Je répète, ben çalışacağım. Et dans le langage courant, vous pouvez entendre ben çalışacağım, ben çalışacağım. Alors, sen çalışacaksın, o çalışacak, biz çalışacağız, siz çalışacaksınız, onlar çalışacaklar. Maintenant, on va voir la forme négative, olumsuz. Alors, pour la forme négative, après notre base verbale, on ajoute ou bien un mais ou bien un ma, selon la première règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute un y, ensuite un acak ou bien ecek et par la fin, un suffixe de personne. Alors, par exemple, pour le verbe çalışmak, après la racine verbale, on a rajouté un ma. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale est un E qui correspond à une voyelle dure. Donc, on a choisi le ma. Ensuite, on a rajouté notre Y. Pourquoi ici on rajoute un Y? Parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent. Donc, on rajoute un Y. Ensuite, on a rajouté le acak. D'accord? Le acak ici, parce qu'ici il y a le ma, donc ça correspond à une voyelle dure. Donc le acak et le K devient le G mou. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté ici une voyelle. Alors ça devient ben çalışmayacağım. Et dans le langage courant, vous pouvez entendre ben çalışmayacağım. D'accord? Donc sen çalışmayacaksın, o çalışmayacak, biz çalışmayacağız, siz çalışmayacaksınız, onlar çalışmayacaklar. Et pour la forme interrogative qui est le soru, on prend toujours notre base verbale, ensuite on rajoute un Y si la base verbale se termine par une voyelle, ensuite on rajoute notre ecek ou bien acak si selon bien sûr la première règle de l'harmonie vocalique, et on laisse un petit espace comme vous le voyez ici, regardez, on laisse un petit espace et on rajoute la particule ou bien me ou bien mi. Alors pourquoi ou bien me ou bien mi, pas le mu ou bien mou? Parce que on a avant un acak ou bien le ecek. Alors le A déjà il correspond à E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Et le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc on aura ou bien un me ou bien un mi. Et par la suite, on rajoute le suffixe de personne. Donc ça sera ben çalışacak mıyım? Je répète. Ben çalışacak mıyım? Sen çalışacak mısın? O çalışacak mı? Biz çalışacak mıyız? Siz çalışacak mısınız? Onlar çalışacaklar mı? Notre leçon est terminée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.